Ce matin, je bénis le nom du Seigneur qui m'a fait grâce pour être sa porte-parole. Je veux parler au nom de Jésus, pour parler à nos amis, aux membres du foyer de communion. Et je tiens également à remercier le leadership du foyer de communion pour leur confiance. Ce n'est pas toujours aussi simple de parler devant cette télé, mais gloire à Dieu, nous servons un Dieu qui sait fonder sa gloire de la bouche des enfants et même de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Chers frères et sœurs, tout au long de cette période, nous sommes là pour parler du projet de Dieu. Je sais que vous avez reçu une feuille. Il vous faut de quoi noter aussi. Amen. Nous sommes là pour parler du projet de Dieu. Comment y participer. Pour moi qui t'étend des petits messages que nous t'ai partagé hier là, nous te prenons exemple que ou gagne un papa qui est capable et qui est responsable. Papa prend toute responsabilité li envers et que papa a gagne un projet qui implique comme petit li. C'est un devoir pour participer, pas vrai? Pas vrai? C'est un devoir pour participer comme petit li dans la réalisation projet li. Participer au projet de Dieu, tel est notre thème pour cette période. Thème ça a divisé en deux parties. D'abord, le projet de Dieu. Ensuite, participer. Comment? Ce matin, nous allons mettre l'accent sur le projet de Dieu. Et tout au long de la série, nous aurons à répondre à la question comment y participer. Alors, pour qu'on bien comprendre comment on peut participer dans un projet, il faut qu'on connaisse de qui ça projet ça constitué, qui ça projet ça y est. Il faut qu'on connaisse l'essence projet, il faut qu'on connaisse raison d'être projet, il faut qu'on connaisse processus réalisation projet, il faut qu'on connaisse chronologie projet, il faut qu'on connaisse qui est-ce qui est concerné par projet. Je ne vais pas lever un bon matin, et on me dit moi j'ai un projet et puis je ne peux plus me tête moi là-dedans. Il faut que je informe un but de projet ça. Il nous faut savoir ce que c'est en réalité, ce qu'il en est en réalité. Mais d'abord, il y a un projet qui ça veut dire. Un projet, c'est quoi? La route définit pour nos projets comme un but qu'on se propose d'atteindre. Un but qu'on se propose d'atteindre. C'est quelque chose qui est planifié pour être réalisé dans l'avenir. Un objectif planifié pour être réalisé dans un temps déterminé. Amen. Dans un projet, tout est prévu, tout est planifié. Ok? Parlant de projet, nous tous qui là, nous avons un projet, parents qui là, un projet pour petite ligue, un projet pour demain, entrepreneurs, professionnels qui là, un projet. Des parents qui a planifié, les petits qui descendent philo, mais qui savent pas le faire, les petits qui ont gradué, mais qui savent pas le faire. Pas vrai? Nous tous qui là, nous avons un projet. Eh bien, Dieu aussi. Dieu a un projet. Pour nous capables de découvrir le projet ça, moi faire une impression pour nous de lecture là, Éphésiens 1er, les versets 3 à 14, nous allons considérer cette version, c'est le français courant. Vous avez le texte en main. Si vous n'en avez pas, il faut faire ci pour qu'on vous apporte une copie. Je vous invite à lire avec moi. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu nous avait choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux, dans son amour. Dieu avait décidé par avance nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a aussi manifesté la richesse de sa grâce
qui nous a accordé avec abondance en nous proposant une pleine sagesse et une pleine énergie. Il nous avait donné son nom que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Le plan de Dieu arrivera à la fin des temps, comme s'il a réuni tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan, et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous a assuré que nous les possédons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Moi, invitez-nous, baisser tête, nous, à nous prier avec moi. Père, merci. Merci pour ta parole inspirée, pour ta parole révélée. Oh, illumine notre cœur afin de comprendre cette parole et mieux la partager. Cette parole nous parle de notre avenir, notre destinée. Oh, merci Père bienveillant de planifier pour nous qui sommes tes enfants un avenir glorieux, une destinée prospère. Merci Père. Oh, comptons sur ta fidélité. Parce que quand tu dis, la chose arrive. Ce que tu planifies, c'est ce qui se réalisera. Donne-nous de sortir d'ici avec un cœur abondé de paix. Donne-nous de nous réjouir en espérance parce que ce que tu as planifié pour tes enfants se réalisera. Père, fais ton œuvre maintenant. Parle à ton peuple. Parle à tes enfants. Fais ton œuvre maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Laissons lire Éphésiens 1er, les versets 3 à 14. Nous, dans l'aide ça, apôtre Paul a encouragé croyants à la louange. L'imandé pour nous louer bon Dieu. D'abord, louer bon Dieu pour qui ça? Pour ce qui l'est. Si nous regardons dans le passage là, apôtre Paul dit, n'a loué bon Dieu pour ce qu'il est. D'abord, il est Dieu. Ensuite, il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parallèlement, il est notre Père puisque nous croyons en Jésus. Ensuite, le louer parce qu'il est grand. Notre Dieu est grand. Apôtre Paul invite nous louer bon Dieu parce qu'il c'est bon Dieu. Parce qu'il c'est Papa Jésus et parce qu'il est grand. Ensuite, dans le passage là, il dit louer Dieu pour ce qu'il fait. Qui ça le fait? Apôtre Paul cite, il bénit nous généreusement. Il accorde nous toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Apôtre Paul encourage nous pour nous louer bon Dieu, non seulement parce qu'il bénit nous, louer tout parce qu'il choisit nous, louer tout parce qu'il mettait nous à part. Louer tout parce qu'il prédestine nous à être ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Il demande nous pour nous louer bon Dieu parce qu'il baille nous Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que nous recevons pardon pour tous péchés nous. C'est en Jésus-Christ que nous libérons. C'est en Jésus-Christ que nous gagnons rédemption. Il dit nous louer bon Dieu pour Jésus-Christ qui délivre nous de toute condamnation. Il dit louer bon Dieu parce qu'il baille nous sagesse pour nous comprendre, pour nous bien vivre. Louer bon Dieu parce qu'il baille nous intelligence pour nous capables d'apprendre. Après conversion, nous, bon Dieu est capable tout de suite de prendre nous avec lui dans le ciel là. Pas quitter nous sous terre. Mais non, apôtre Paul invite nous louer bon Dieu parce qu'il scelle nous du Saint-Esprit. Pour qui ça, il scelle nous du Saint-Esprit? Il scelle nous du Saint-Esprit, c'est un rappel. Rappel là, c'est pas pour lui, non pour le songer nous.
Non, rappel là c'est pour nous. Pour le dire nous, moi c'est nous du Saint-Esprit pour me faire nous connaître tout ça que me promettent nous yo, m'a bail nous yo. C'est un coup yo fond de garantie. OK? Yo fond de garantie. Imaginez ou gen un monde qui doit ou yon compte. Chaque jour, ou ap dit faut qu'on paye, et puis moun nan dit ou m'a payer ou. Pour nous assurer que la payer ou, li bon kembe papier kaye, ou bien un papier terre, ou bien bon kembe machine. Li bon kembe un bagay qui a de grande valeur. Et chaque fois regarder bagay ça, ou dit que moun sa en aucun cas, li pas d'accord perdu ça le bon kembe ya. Ça faut une garantie que la payer au temps fixé. Eh bien, c'est pour ça, bon Dieu, scellé nous du Saint-Esprit. Pour dire nous que les biens éternels qu'il nous promet, nous les aurons. La paille nous yo, au temps fixé. Et ça fait, bon Dieu, plaisir pour venir habiter. Cœur nous qui c'est petit lit par le Saint-Esprit. Libérez nous du Saint-Esprit pour Saint-Esprit capable d'aider nous, encourager nous, pour Saint-Esprit capable de conduire nous dans toute la vérité. Et surtout, pour nous capables de garantir que nous recevoir les biens promis par Dieu, les biens éternels. À partir de verset 9, là, moi, souhaitez-nous là avec moi. Paul invite nous louer mon Dieu pour la révélation de son plan secret, pour la révélation du projet de Dieu, la révélation de son projet. Je vous rappelle qu'on est là pour parler du projet de Dieu. En nous lire ensemble verset 10 là, qui projet bon Dieu gagne. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Mes plans, mon Dieu. Depuis avant la création, la fondation du monde, Dieu planifie de réunir toutes choses, que dans le ciel, que sur la terre, sous le leadership de seul chef, Jésus. Il planifié pour réunir toute bagaille sous leadership Jésus. Donc, il y a un papa qui a planifié pour couronner petit lit, pour élever petit lit. Bon Dieu planifié que à la fin des temps, Jésus a bien pour diriger toute bagaille, que dans le ciel, que sur la terre. Le projet de Dieu, c'est d'établir selon lui le nouvel ordre mondial. Côté que a un seul chef, un seul peuple, une seule foi, un seul Dieu, une seule religion, la religion pure et sans tâche. Certes, il y a pour le déléguer poste dans l'autre pays et que délégué ça y a pour porter rapport de comment ça a marché. Mais il sera le seul chef sur tout. La première dans la cité de Dieu, la ville sainte, Nouvelle Jérusalem. Telle est l'essence du projet de Dieu. Réunir toutes choses que dans le ciel, que sur la terre, sous le leadership d'un seul chef. Mes définitions projet bon Dieu. Mais qui projet bon Dieu gagne? À la fin des temps, la réunion, toute bagaille sous leadership d'un seul chef. Ça fait nous retracer définition projet, un objectif qui est fixé pour le réaliser dans un temps déterminé. Amen. Si Jésus sera le seul chef, c'est-à-dire qu'il ne l'est pas encore. Si Jésus n'est pas chef, est-ce que place la vide? Non. La Bible nous dit que le monde entier, le monde actuel, est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, le verset 19. Mais pour ça que l'occupé n'est pas pour lui. C'est un titre que lui prend par usurpation. C'est un titre que lui volé. Mais ce n'est pas pour lui. Parce que
Parole bon Dieu dit nous à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Si on pour bon Dieu, je ne cherche ça que lié à. C'est un titre que les prend par usurpation. Alors nous autres, enfants de Dieu, nous avons intérêt à nous réjouir en espérance car un jour, il y a un temps qui est fixé où notre Sauveur régnera sur tout. Il sera le seul chef. C'est planifié et ce sera fait. Alors, pour qui ça, bon Dieu, fait plan ça? Quelle est donc la raison d'être du projet de Dieu? Pour qui ça? Eh bien, le bon Dieu a regardé ça qui a passé là. Il était déjà prévu. Bon Dieu planifié projet ça, c'est pour enfin lui apporter la vraie paix, la vraie joie, la prospérité, la stabilité, la sécurité à l'humanité. Le shalom de l'humanité. Shalom en hébreu, le mot hébreu qui signifie paix. Bon Dieu planifié que la portée la paix, la portée la joie, la portée stabilité, la portée prospérité, la portée sécurité à l'humanité. Là que Jésus-Christ va régner sur toutes choses. Enfin, nous expérimenterons la vraie paix. Et suivez bien, les Jésus a salué dans l'évangile, il a toujours dit que la paix soit avec vous. La paix, il voulait annoncer, il voulait parler de paix ça, qui vient pour venir, de vraie paix, de la paix parfaite. C'est de paix ça l'a parlé. Apôtre Paul, tous les lapsalés, il dit que la grâce et la paix. Le commencement et la fin. La grâce et la paix. La grâce, c'est le salut reçu de Jésus-Christ. La grâce, c'est là que pour recevoir le salut. Mais la paix, apôtre Paul annonçait aussi la fin. Mon Dieu voulait habiter dans mes temps petits. Il voulait vivre dans mes temps l'humanité. C'est une raison qui fait lui planifier pour réaliser le projet ça. Parce que mon Dieu a vécu dans une dimension de famille. Il existait comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est un bonheur pour lui, pour qu'il soit capable de vivre dans la dimension ça. Il voulait faire nous-mêmes tout. Nous participer à bonheur ça. Nous expérimenter bonheur ça. Nous jouir de bonheur ça. Elle décidait que la vie habitait dans mi-temps. La vie vivre dans mi-temps. Il voulait restaurer ça. Il a commencé avec Adam. Bon Dieu, qu'on rend Adam visite tout le temps. Il qu'on baille blague, il qu'on parler. Il veut restaurer ça, il a commencé avec Adam. Un seul peuple, un seul Dieu, une seule religion, une seule foi. Et finalement, il n'y aura plus de compétition, plus de guerre, plus de questions de pays pauvres, pays riches, grande, petite puissance. Ce sera fini. Pas bien bagaille ça encore. Ce sera le moment de la grande restauration, le moment de la grande réunion, le moment de la grande réconciliation. Ce sera le moment du grand rassemblement dont le prophète t'a annoncé. Les bon Dieu pour établir Jésus-Christ. Et là, l'humanité connaîtra la vraie paix, le vrai bonheur. Bon Dieu voulait comme ça. Le planifier comme ça et la briser comme ça. Ça, mon Dieu voulait, c'est ça qu'a fait. La briser comme ça. Ça, mon Dieu voulait, c'est ça qu'a fait. C'est pourquoi il se propose d'atteindre ce but. Réunir toutes choses, que dans le ciel, que sur la terre, sous le leadership de Jésus. Mais comment il pensait faire ça? Comment compte-t-il s'y prendre? Quel mécanisme, bon Dieu, mettez en place? Quel dispositif que lui mettait en place pour réaliser le projet ça? Par l'établissement d'un système politique. L'établissement d'un système politique. Bon Dieu va établir un système politique idéal. Il a vu mettre un modèle en fait. Si nous
qu'il a mis un modèle parfait. Ça sous-entend que il y a copie, il y a fake. Mais oui, il y a fake. Il y a copie. Le gars, tout le pays, le pays, il y a roi et il descend. Il y a une structure hiérarchique. Il y a un président, ministre, et ses ministres, délégués, directeurs. Si vous regardez toutes les institutions, PDG, DG, responsable, toute grosse structure. Quand l'homme a l'inspiration, ça, il n'est pas innocent. Il est sorti du projet de Dieu. Il est sorti du projet de Dieu. Mais il a copié le mal. Pour qui ça a copié le mal? Un, il n'a pas respecté le droit d'auteur. Il n'a pas reconnaître mettre structure ça. Mettre structure hiérarchique ça. Il a copié le mal. Il n'a pas reconnaître pour dire ça sorti de bon Dieu. Non. Il n'a pas reconnaître lui. Deuxièmement, c'est parce qu'il n'a pas accompli mission. C'est ça qui fait copier le mal. Il n'a pas accompli mission. Parce que mission, mon Dieu, c'est pour le porter la paix, c'est pour le porter la joie, c'est pour le porter stabilité, c'est pour le bail quiétude d'esprit, c'est pour le porter prospérité dans le pays avec structure ça. Qui ça a porté? Toujours une guerre, toujours une satisfaction, toujours une plainte dans l'institution. Qui ça structure ça a porté? Quand j'ai un employé qui a plaigné, salaire c'est juste pour un week-end. Il a touché. Pour ses poutres, vont aller avec lui. Structure ça est établie, mais ils n'ont pas accompli mission. Ça veut dire qu'ils ont copié mal. Ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas d'harmonie, ils n'ont pas de quiétude d'esprit, ils ont copié mal. S'ils ne pas arrivé à atteindre ça que le fixé comme objectif là, ça veut dire que ce n'est pas modèle. Ça veut dire que ce n'est pas système idéal là. Dieu passera par l'établissement d'un système politique idéal, parfait pour réaliser son projet. Et l'ennemi en connaît ça très bien. L'ennemi de nos âmes le sait, parce que ce n'est pas innocent, non, guerre qui vient là entre pays pour territoire. Bon, là, bon, ça, c'est extraordinaire. Guerre qui vient pour territoire, parce que le malin aussi, il travaille son contre-plan. Il connaît pour mais la travail plan pas là tout. Il voulait établir cette parle avant bon Dieu, river établir Jésus-Christ. C'est pas innocent. C'est donc à chaque fois bon Dieu fait yon pas vers réalisation projet là, ennemi en tout, lui redoubler d'efforts pour le travail. Avec contre-plan là. Il voulait à tout prix faire plan ça échouer par Jésus. Parce que c'est lui, mon Dieu, de planifier, établi. Il était l'ange de lumière. Pour qui ça, c'est pour Jésus-Christ? Mais non, par jalousie, il y a travail contre plan ça. C'est pour Aman tactique. Pour Jean m'a bien servi roi là. Roi Goumouni pour l'honorer. Eh bien, pas de l'autre, c'est moi. Mais Aman oubliait que le Dieu que nous servons s'est relevé de la poussière le pauvre, du fumier l'indigent, pour les faire asseoir parmi les grands de son peuple. Oui, ou à planifier, honorer, mais ce n'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas eux-mêmes. L'ennemi est jaloux. Et par jalousie, il arrange dès le commencement pour Adam obéir et désobéir, bon Dieu. Avec le prophète Yoto, ils ont parlé à peuple pour être capable de repentir. Repentir. Fais ça, mon Dieu, mandé. C'est toujours un pile travail pour ça, arriver fait. Avec Jésus-Christ, les siens l'ont rejeté. Moun que Jésus-Christ venu pour lui, ils n'ont pas recevoir. Et c'est pas innocent. À sa mort, le malin a crié victoire. Victoire enfin. Mais mon royaume n'a pas l'établi pour lui amour. Et c'est fini. Désormais, moi j'ai une victoire. C'est vrai? C'est vrai? Il connaît, oui. Il y a vendredi saint, mais il y a dimanche matin. Mais il choisit ignorer pour que tout le monde qui a assisté soit capable d'aller dans le même sens là
après dimanche matin, depuis le rive faire, yon groupe li rive convaincre yon groupe de monde que li mourir. Et c'est fini. Li vle rive mener plus monde, convaincre plus monde que possible à incrédulité pour yon pas croire. Qui mêle ou des doit venir sauver mais pour mourir. Li plus monde à incrédulité. Mais oui, tu es un vendredi saint. Mais tu es un dimanche matin. Jésus nous a mourir, mais il levé. Il sorti vivant dans la mort. Et désormais, victoire là, c'est pour nous. Désormais, les cris de victoire ont changé. Quand il est vivant, il a crié le mourir, et bien nous-mêmes, nous avons crié. Il est vivant, il est ressuscité. Désormais, les cris de victoire ont changé de camp. Nous pensons que c'est innocent, rara, la caille, nous le disons. Jésus mourit. Chaque vendredi saint après-midi, si ma mère bat tout partout. C'est la fête. Mais oui, a célébré vendredi saint. Nous-mêmes, nous avons célébré dimanche matin. Oui, il était mort, mais il est revenu à la vie. Il est sorti vainqueur de la mort. Et en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la liberté. Amen. Malheur travaille pour bon Dieu fâcher un jour et éliminer toute la terre. Comme ça, à bas blanc. Mais il ignorait encore que bon Dieu toujours un faible reste. Il y a un faible reste qui passe à la radio. Il y a un faible reste qui garde l'identité. Il y a un faible reste qui toujours kembe parole, bon Dieu, qui kembe la foi. Bon Dieu, toujours un faible reste. Au temps de Noé, il avait ce faible reste. Et je dis encore, il y a un faible reste. Qui kembe non, qui kembe parole, qui fait ça lui demander. Bon Dieu, toujours gagne un faible reste. Ça, bon Dieu, voulait la faire quand même. La faire quand même. Si nous songeons dans le modèle prière que les disciples, ils ont prié, demandé pour le royaume dans la vie. Pour qui ça? C'est un coup des gens qui assoiffés de cette paix que Dieu promet, de cette joie que Dieu promet, de cette prospérité, sécurité, tranquillité d'esprit que Dieu promet. Toujours demander pour le royaume. Vini. Et ensuite, verset à Matthieu 6, toujours, les disciples ont parlé avec lui, pas inquiétez-nous de rien. Suspend inquiétez-nous pour ça qui planifie pour nous déjà. C'est juste une question de temps. Cherchez le royaume. Parce que le royaume, ça établit, mes amis, nous pas gagner pour nous chercher tout ça que nous avons cherché là. Parce que la vie avec lui, la porter la joie, la porter la paix, la porter tranquillité d'esprit, la portée prospérité. Cherchez le royaume. Cherchez d'abord le royaume et en lui nous aurons tout pleinement. En lui nous aurons tout pleinement. Processus pour bon Dieu établir le royaume, non. C'est pas l'établissement d'un système politique. Quel est donc le temps fixé pour réaliser ce projet? Qui le bon Dieu dit, il a fait ça? À la fin des temps. Les liens dans Éphésiens 1er, il n'y a pas une date précise. Il dit à la fin des temps. Et ce temps a commencé avec Adam. Ce temps a commencé avec Adam. Adam était le premier mandataire de ce projet. Mais il a échoué. Prophète Yoto, il travaille arrache-pied. Mais ce n'est pas facile. Jean-Baptiste vini, il a dit peuple, repentez-vous, le royaume est proche, repentez-vous. Mais je te pense que Jésus-Christ a venu et tout établi, sous toute bagaille, dirigé, enfin la paix, enfin l'harmonie, enfin la stabilité. Mais non, il devrait passer par la repentance. Repentez-vous, le royaume est proche. Et malheureusement, pour que Jésus-Christ vienne chercher, pour préparer, pour recevoir le prochain, il n'a pas reçu. Il n'a pas recevoir.
et lui reporter plan. Les plans pour intégrer l'autre groupe. C'est pas une surprise, non, mon Dieu. Parce que dès la création, Dieu travaille, le malin aussi. Mais Dieu est omniscient, il connaît tout plan. Peut-être qu'il veut faire une leçon. À chaque fois, mon Dieu fait un pas, il fait un contre-pas. Et mon Dieu râle un nouveau zèle 4 que le pape connaît. Le plan a été reporté pour donner naissance à l'église. Les connaissaient fini, Israël pas recevoir les convaincus. Maintenant l'église. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, eh bien, il a donné le pouvoir à ceux qui ont cru de devenir enfants de Dieu. Moi, j'ai réalisé quand même, maintenant, un nouveau groupe a pris naissance. La Bible n'a pas précisé date fixe, mais il dit à la fin des temps. Et il baille nous tous des signes précurseurs pour dire nous, les nous est signes saillants, eh bien, jour a presque arrivé. Il parlait nous de l'enlèvement de l'église. Il parlait nous de la grande tribulation qui a venu pour purifier, pour préparer cela pour recevoir Jésus-Christ. Pour recevoir notre leader en chef, Jésus. Et après grande tribulation, la Bible parlait tout de l'évangile qui a annoncé de tous côtés. Tout le monde qui est pourtant des paroles là. De façon pour personne pas d'excuse. Personne pas bien excuse. Toutes oreilles attendaient paroles là. Amen. Amen. Maintenant, qui sont donc les concernés de ce projet? Qui est qui est concerné par le projet ça? D'abord, l'église. L'église. L'église ils sont concernés par le projet ça. Puisque nous sommes appelés à participer dans le leadership politique avec Jésus-Christ. L'Église est appelée à participer dans le leadership politique avec Jésus-Christ. Ensuite, Israël. Bon Dieu a restauré Israël. Et Israël possiblement a participé dans le leadership spirituel avec Jésus-Christ. Et enfin, les nations. L'Église, Israël, les nations. Oui, bon Dieu relève l'Église pour participer dans réalisation projet. Il est notre Père. Et il a un projet. Projet ça qui impliquait nous comme petits. C'est un devoir pour nous participer dans la réalisation projet. Qui est sens projet ça? Qui définition projet ça? Réunion toutes choses sur la terre et dans les cieux, sous le leadership d'un seul chef, Jésus. Pourquoi ce projet? Pour apporter la paix
à l'humanité, pour restaurer l'humanité. Mais comment va-t-il s'y prendre? Par l'établissement d'un système politique idéal, original et parfait. Amen. Amen. Mais à quand? À la fin des temps. Et nous ajouter des signes précurseurs. Qui sont donc les concernés de ce projet? L'Église, Israël et les nations. Et les nations. Amen. 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 Pour ce qui nous concerne comme Église, nous faisons partie de ceux qui ont participé dans le leadership politique. Je pense que nous définissons déjà. Notre travail pour nous prendre responsabilité. Si nous sommes Jésus-Christ à l'Église, Apocalypse 2 et 3, il prend récompense. Comme un combat que l'Église implication. C'est suivant, pareil ça yo, qualité pour récompense. Côté l'église, on est encore là. On n'est pas vrai. Sinon, on ne va pas taper nous garantir. Et quand tout le monde là, qui connaît, qui sourit, nous sommes appelés, en attendant ce grand jour, à continuer à travailler, continuer à persévérer, continuer à impliquer, continuer à faire différence, continuer à garder l'identité nous, continuer à garder la foi, parce que le jour viendra où nous pourrons entrer dans le poste nous. Parce qu'il planifie pour nous, qui fixe pour nous déjà dans le projet de Dieu. Puisque nous sommes appelés à participer dans le leadership politique avec Jésus-Christ. Si on parle de participer dans le leadership, son leader, pas vrai? Imaginez un athlète qui va participer dans une compétition dimanche, et puis il passe lundi à samedi à dormir, à manger, à boire, à faire fête. Moment de compétition, elle a plus lourd. Il n'y a pas de résultat. Certes, nous avons un jour, cap vini. Mais je dis à nous là. Je dis à nous là. Et c'est monde qui est fidèle dans le petit bagaille que mon Dieu peut confier de grandes responsabilités. Le foyer de communion, on est en miniature aujourd'hui. Mais c'est une église. Et il y a autant de besoins que les églises qu'on appelle de grandes églises. C'est un boulot l'école, de l'école, mettez parallèle. Il y a qui a 1000 élèves, il y a qui a 50 élèves. Tous les directeurs ont la même responsabilité pour nommer autant de professeurs que les élèves ont besoin pour leur travail. Oui, il y a un professeur dans l'école qui a 1000 élèves, qui a gagné 50 personnes devant pour l'enseigner. Il y a un dans l'école qui a 50 personnes seulement, mais le directeur est obligé d'engager autant de professeurs. Oui. Oui, on est en miniature, mais nous avons autant de besoins pour que l'église continue à fonctionner, pour que la parole, mon Dieu, capable de continuer à prêcher, pour que nous capables d'impacter le monde ça. Oui, nous avons autant de besoins pour qu'on continue à contribuer dans le développement Haïti par l'évangile, l'éducation et l'entrepreneuriat. Parce que vous vivez, parce que là. Dans qui ça nous implique? Je dis. Qui implication nous? Foyer de communion a besoin de monde pour chanter. Foyer de communion a besoin de monde dans l'accueil. Il a besoin de monde dans la décoration. Il a besoin de monde pour qu'il là sur les réseaux pour aider les messages qui ont passé. Pour que plus d'oreilles capables d'entendre, plus cœur capable de restaurer. Nous avons besoin de bras. Dans qui ça va impliquer? On est encore là. Et on est appelé à participer dans le leadership avec Jésus-Christ comme on a privé. Et jour ça arrive, comme on a privé. On a privé loup, on a privé maladroit, comme on a privé.
On est appelé à travailler dès maintenant. Nous rappeler pour nous, mais pour nous impliquer nous, côté nous y est, dans chaque côté nous y est. À la conversion, bon Dieu a tout prendre nous avec lui, mais il décide de quitter nous. Il quitter nous pour que nous capables d'exercer, pour nous capables de préparer, pour nous entraîner de façon pour ne pas arriver maladroite dans le poste. Ou prendre nos concours, ou obligé d'étudier, ou obligé de travailler. Ou prendre mon discours, ou obligé de faire devant le miroir quand même la caille. Ou prendre travail dans le leadership politique là. Qui sont faits aujourd'hui pour préparer à poste ça? Ou besoin d'impliquer. Nous ne pouvons pas dire ici on a payé ou impliqué. C'est Dieu qui rémunère ceux qui le cherchent. Nous pouvons encourager, mais on a besoin d'impliquer. Bon Dieu utilise voix matin pour le relais ou pour le dire impliquer. Cherchons un bagage pour faire. Participer. Les projets mondiaux établis, parce que l'a établi, c'est ça mon Dieu planifié, c'est ça qu'a fait, et bien l'arrivée au pape maladroit, ou à entrer dans le poste de monde qui est performant, parce que niveau performance dépend de niveau expérience. Ou quand je dis à faire un bagage, on prend 1 heure pour faire, mais pour être au poste, demain, on prend 45 minutes, après demain 30. Ainsi de suite, un jour qu'arrive à faire en 5 minutes. On dit, oh, là, ça me prend 1 heure pour te faire. Oui, tout commencement de maladresse. Il demande plus de temps. Là, on dit, on a marché, il tâtonné, il kembe. Après, si on va courir dans toute cas là. Prends le temps. Pas sans tête nous, mais impliquez-nous. Impliquez-nous. Nous sommes appelés à participer au projet de Dieu. Nous sommes appelés à participer à la réalisation de ce projet. Comment on a participé? Comment? D'abord, par nos talents, nos dons spirituels. Nos talents et nos dons spirituels. Mais comment on fait connaître don? Comment on fait connaître comment mettre le service? Comment on fait connaître pour que m'entraîner, pour me préparer, pour m'exercer, qu'on y a, pour poste qui est déjà préparé pour moi dans le royaume de Dieu que je pour m'exercer. Comment m'a fait connaître? À dimanche prochain pour le découvrir. Soyez bénis. Amen.